Te souviens-tu les premières fois qu'on parlait de hey, on veut vivre en motorisé, on veut vivre le RV life à notre retraite? Souvent quand on s'est rencontrés. Bon, la première semaine. En première semaine, hein, je pense qu'on a eu ça au clair. Voici comment on veut faire notre retraite. Te souviens-tu dans le temps? Motorisé. On parlait de. On était des années à dire que c'était pour être un Allegro-boss. Allegro-boss. On a changé d'idée souvent dans mon maison. Le monde m'a dit, mais oui, on a souvent changé d'idée. C'est probablement pour ça aussi que, ben, tu sais, nos proches, là, nous ont plus ou moins cru, puis on croirait en ville Laurent quand ils seront rendus là, tu sais. Parce que oui, on a changé souvent d'idée. Mais pourquoi qu'on a changé d'idée, là? C'était pas nos problèmes. Oui, bien, quand la technologie a changé, les véhicules électriques ont commencé en 2016. On a commencé avec la Leaf, là, on a commencé à aimer ça. On s'est débarrassé de notre premier SUV, après c'est notre deuxième SUV, la Tesla est rentrée. Puis là, on s'est dit, OK, une petite roulotte en arrière. Fait que là, on a acheté la tag. On a commencé à traîner la tag en arrière de la Tesla. Puis là, on pensait, OK, pour les fins de semaine, c'est correct, mais pour vivre à temps plein, c'est trop petit, une petite tag, c'est juste pour deux personnes, puis c'est vraiment trop petit. Donc là, on commençait à penser, OK, pick-up électrique, ils commençaient à en parler. Donc, on a mis une réservation sur le Silverado EV et puis sur le Cybertruck. Mais, puis là, on se faisait des films, là, acheter une roulotte neuve. Là, puis là, on avait même magasiné notre roulotte. On voulait une Vista Cruiser, 23 pieds, en arrière du pick-up électrique, tout ça. Et puis, au fil des années, ben, les foutus pick-up électriques, ils n'y arrivaient pas, sauf le Lightning, mais le Ford Lightning, mais avec une autonomie assez limitée quand même. On aurait pu avoir peut-être 200 km. On avait ça en voir, hein? On avait été concessionnaire. Ouais. 200-225 km, c'est faisable encore. Là. Mais ce qui m'a fait allumer, c'est qu'il y a un de mes collègues de travail qui m'a dit, Éric, vous allez être 6 mois par année aux États-Unis. Puis là, j'ai dit oui. Il a dit, l'électricité est pas mal plus chère là-bas, puis le gaz est pas mal moins cher. Il dit, refais-nous ton calcul pour le fun. C'est ça que j'ai calculé. Pour un nombre X de kilomètres, ça revenait quasiment le même prix, sinon plus cher, les recharges électriques aux États-Unis versus le prix de l'essence. Et en plus, on avait un compromis, on avait deux compromis. C'était vraiment cher. Le pick-up électrique, c'était en haut de 100 000 plus une roulotte assez bien équipée. On était comme dans 65 000 à peu près. Fait que ça commence à être de l'argent, là, 165 000 là, pour. Puis en plus, plein de compromis parce qu'au niveau de la place, on n'avait presque pas de coffre d'arrangement dans la roulotte et tout ça. Oui, considérant que notre première idée, c'était un gros pusher. Ouais. Ouais, ben ça c'est un autre... Bigger is better, c'était comme ça qu'on voyait ça. Ça, parlons-en aussi, parce que j'ai fait mes recherches, puis oui, effectivement, que Pusher, c'est vraiment le summum là, au niveau de la suspension à l'air, full diesel, tout ça. Par contre, plus difficile pour la maintenance, plus difficile si tu tombes en panne au Mexique, si tu tombes en panne aux États-Unis, si tu tombes en panne en Alaska. Très dispendieux pour certaines pièces. Puis honnêtement, des pocheurs 2014-2015 en montant, parce qu'on a une restriction de 10 ans d'âge pour notre permis camping au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, parce que ça, c'est un choix qu'on a fait, on peut en parler aussi. Là. Pourquoi on décide d'être ses amis ici au Québec, puis on pourrait continuer à être nomade aussi au Québec. Oui, parce que notre famille, nos enfants sont tous ici. Puis après avoir fait 6 mois dans l'année en étant sur la route, ben, je pense que prendre une pause de 6 mois, c'est quand même bien. Ça te permet de se ressourcer, de réparer les trucs après le VR, profiter de la vie, là, nos voisins, tout ça, avoir une vie sociale. Ça se peut que ça change aussi au fil des temps, mais pour l'instant, c'est ce qu'on voulait. On s'était toujours dit ça aussi, que ici au Québec, le temps que le plus jeune, on en reparlera à un autre moment donné,
Le plus jeune, il vient tout juste de partir en appartement. Là. Fait que, le temps qu'il soit vraiment installé et qu'on soit sûr qu'il soit correct. Ben, on s'est dit, non, on va être saisonnier ici au Québec. C'était la meilleure chose pour nous en ce moment. Ça va-tu changer? Peut-être! Peut-être que oui, peut-être que non! C'est sûr qu'on voulait être snowbird, plus d'hiver, ça c'est certain. Mais peut-être pas snowbird comme la plupart vont aux États-Unis, c'est-à-dire en Floride précisément, parce qu'il y a tellement d'autres choses à aller voir que la Floride. Là. Finalement, pourquoi on s'est arrêté sur le Winnebago Vista? Ben, en fait, quand on a vu que le Silverado EV et le Cybertruck n'arrivaient pas, finalement on s'est dit, OK, on revient tout à notre première idée de départ qui était le Classe A. OK, puis là, c'est ça que j'ai reconsidéré le diesel versus le gaz. Puis finalement, étant donné que le gaz est beaucoup moins cher aux États-Unis, étant donné que la maintenance est plus facile à trouver sur un motorisé à essence, celui qu'on a choisi, c'est un V10 Triton 6,8 litres Ford avec un châssis F53. Donc c'est commun. Là, ils ont fait ça pendant 20 ans de temps sur les motorisés. Alors, si on va au Mexique ou si on va n'importe où en Floride, aux États-Unis, ça ne sera pas nécessairement un problème si on trouve, si on a besoin de la réparation. Fait que, on a éliminé le diesel à ce niveau-là. On ne devait pas acheter une motorisée tout de suite. Puis finalement, on est tombé dessus, il était vraiment prédestiné à nous. Là. Exactement comme on voulait, le layout qu'on voulait à l'intérieur. Il n'y a rien qui est bloqué quand les slides sont rentrés. On peut coucher dedans, même les slides rentrés, ça ne bloque pas le frigidaire, ça ne bloque pas les armoires. Ça faisait partie de nos premiers critères que quand les slides sont fermés, les extensions sont fermées, on ne voulait pas que ça bloque soit le frigidaire, la télé. Parce que oui, on écoute la télé. Bon, on n'écoute pas des postes de télé, mais on consomme beaucoup de YouTube. Fait que oui, on voulait avoir accès à notre télé quand on est en boondocking et qu'on n'ouvre pas les extensions. On voulait avoir accès à tout ça. Fait que le floor plan, le plan de plancher, Francis, ça se fait ça, le plan? Ouais. En fait, on regardait plus pour un 31 pieds dans ce coin-là. Puis finalement, on a eu une opportunité pour un 35 pieds. Puis à bien y penser, ça ne sera pas trop finalement. Je pense que c'est quand même une limite qui est quand même bien. Plus gros que ça, il y en a qui disent bigger is better, mais 40 pieds, 43 pieds, c'est pas tous les campings qui sont capables d'accommoder. Puis ceux qui accommodent, ben, souvent ils ont juste 5, 6, 10 places sur un terrain de plusieurs centaines de places. Là. Donc on ne voulait pas trop se restreindre. Plus bas que ça aurait fait pareil, mais on se rend compte que si on veut une laveuse sécheuse combo, tout ça, que finalement, 35, ça va être parfait. Là. Ouais. Puis, en bonus, celui qu'on a trouvé, il est autopropane. On ne courait pas après ça, sauf que je me suis renseigné sur l'autopropane. Puis, c'est un système hybride qui est rajouté aux injecteurs originaux du véhicule. Puis, ça donne 2 petits réservoirs de plus qui donnent 98 litres de propane d'autonomie de propane supplémentaire, ce qui donne environ 200-225 km. Tu veux parler, mon cas? Mon cas, vous parlez. Fait que c'est ça. Vu que c'est un système hybride, eh bien, ça s'ajoute au kilomètre normal, à peu près 1000 km sur le réservoir qu'on a. Donc, au Québec, au Canada, on va payer environ entre 61 et 73 sous le litre, ce qui est très, très, très raisonnable. Aux États-Unis, ben, le propane est plus cher, donc on va y aller avec l'essence carrément. L'essence est beaucoup moins chère qu'ici, même avec l'échange d'argent. Allô, mon gars? On va vous mettre à l'instant aussi un philo qu'on est allé pour. C'est quoi, c'est une inspection qu'il fallait faire? L'inspection pour la SAC. À chaque 5 ans, le système autopropane doit être vérifié, les réservoirs, tout ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, que ça soit bien homologué. Ensuite, on a une inspection à toutes les 30 ou 40 000 km pour les
composantes mécaniques du système autopropane. Fait que là, l'inspection mécanique n'était pas due, mais l'inspection pour le 5 ans était due. Donc là, on est en règle. Tout est fait pour l'année prochaine. Bonjour les amis! Qu'est-ce qu'on avait de mieux à faire dans notre deuxième semaine de vacances? Se lever à 6 h du matin, aller chercher le motorisé à Saint-Mathieu-de-Pelluy, puis s'en aller à Saint-Philippe. Ben, on était dû pour l'inspection autopropane de 5 ans pour le gouvernement du Québec. Quand on a acheté le motorisé, on ne le savait pas, mais l'inspection était due. On s'en est rendu compte durant nos vacances. Fait qu'on a pris rendez-vous. Puis on va être bon pour 5 ans. Fait que là, on est chez Service de propane J.R. Martin, puis on attend notre tour. Bonne journée! Notre petite vedette. T'as-tu d'autres choses à rajouter sur le motorisé? Ben, on l'a utilisé un peu cet été, mais pas tant. Là. Puis juste au niveau propane, les calculs environ 38 à 42 litres au 100 km, ce qui est assez considérable. Par contre, pour un véhicule de ce poids-là, tout près de 20 000 livres, là, vraiment pas aérodynamique, c'est pas mal la moyenne environ. Probablement qu'il consomme un peu plus sur le propane, alors quand on va pouvoir l'essayer davantage sur l'essence sans plomb, possiblement que ça va peut-être baisser à 33, 34, je m'attends à 35 peut-être. Là. Alors, on verra. Dans les autres questions qu'on nous a demandées, c'est pourquoi on garde la Leaf, pourquoi on vend la Tesla, pourquoi on ne tire pas la Tesla. Oui, ben, on aime les deux, sauf que la Tesla est beaucoup plus pesante que la Leaf. Alors, la tâche remorque en arrière du motorisé Vista, c'est 5000 livres et 500 livres sur le timon. Là. Donc, pour éviter de dépasser ces normes-là, puis toujours être sécuritaire, on a opté pour un petit dolly en arrière qui pèse environ 500-600 livres, plus la Leaf qui pèse environ 4000 livres. Mais le poids de la Leaf est réparti à cause de la batterie. Alors, il y a peut-être juste un tiers ou la moitié du poids qui est sur le dolly en avant. Alors, c'est pas un problème. Puis, comme ça, on reste dans les règles. Et la Leaf, étant donné que c'est une traction avant, d'ancienne génération, lorsqu'on met le frein de stationnement électrique, ben, c'est juste les roues avant qui sont bloquées. Le frein de stationnement manuel bloque les roues arrière. Donc, nous, on ne mettra pas le frein de stationnement arrière et on va bloquer les roues avant. On va l'attacher sur le dolly. Donc, ça va être parfait pour nous. C'est un petit véhicule qui est vraiment plus compact. Sur les terrains de camping, ça va être comme un petit cart de golf. Ça va être parfait. Là. Puis, elle a une batterie flambant neuve de l'année passée, une 40 kW. Donc, ça va être parfait. En fait, mon idée de départ, c'était d'acheter le motorisé 3 mois avant de partir. Quelle idée de merde! On l'a acheté au début de l'été et puis on l'a utilisé quelques fois, puis on trouve des petits trucs à réparer, des trucs qui ne marchent pas, une prise électrique sur un côté qui ne marche pas, on a eu une petite fuite d'eau tout petite là, lorsqu'on l'a eu. Ensuite de ça, lorsqu'on l'a essayé durant une fin de semaine, il n'y a plus beaucoup. Puis on a eu une autre petite fuite d'eau. On s'est aperçu qu'il y en avait un petit joint de rubber qui était mal placé. On l'a juste replacé. Tout était correct. Fait que c'est toutes des expérimentations que c'est mieux de faire avant que de partir pour les États-Unis. Et largement avant de partir. Oui, exactement. Puis il y a beaucoup de trucs qui vont prendre du temps, comme les panneaux solaires. Il a fallu que je commande des panneaux solaires. Là, ils ne sont pas installés. Je veux les installer, mais j'ai le vertige. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas facile. Ça fait 3-4 fois que je monte en haut de l'échelle, puis quand j'arrive en haut, non, je redescends. L'échelle est vraiment étroite. Il n'y a presque pas de guide, un coup rendu en haut. Il n'y a pas rien pour s'accrocher. C'est vraiment en haut. Là. C'est 12 pieds et demi de haut. Là. Alors, il ne faut pas tomber. Là. S'il y en a qui ont un truc, là, qui ont un motorisé, là,
que ça a monté en haut, là. Hey, envoyez-nous ça, tes trucs-là, là, parce que là, nous autres, ça marche pas, on peut pas monter. Ben, On monte les marches, non, ok, ça arrête là. On a vu qu'il y a beaucoup de fifth wheel, il y a beaucoup de motorisés où ce que l'échelle dépasse de tout ça en haut. Là, c'est plus facile. Nous, elle dépasse à peu près de tout ça. Donc, quand tu arrives en haut, là, c'est vraiment pas grand-chose pour se tenir, là, tenir le ballon. 6 pieds 3 pliés en deux à tenir un 6 pouces d'échelle, là, je suis pas très à l'aise. Mais quand je veux avoir trouvé un moyen pour grimper en haut, sécuritairement, je veux installer les panneaux solaires moi-même avec des fixations en plastique pour être sûr de ne pas faire de trous dans le toit. Ouais, mais là, tu sais qu'il y en a qui vont dire, ben, prends un escabeau, paquette là-dessus. Mais on a un escabeau télescopique. On a acheté un escabeau à 300 une échelle télescopique à 300 sauf qu'après l'avoir installé, on s'est fait dire par un réparateur que c'est vraiment pas solide. Le côté là, où ce que le toit et le côté, il y a comme un cap en aluminium, puis il y a 2 joints après ça. Puis ce cap-là, c'est vide, c'est vraiment pas solide. Puis si on appuie quelque chose là-dessus, ça va faire fendre nos joints en haut et sur le côté, puis là, ça va fuir. Donc, ils nous ont dit de vraiment pas rien accoter là-dessus. Mais tu te souviens aussi, on a vu une vidéo, justement, sur YouTube, qu'il y en a un qui disait que c'était comme le point faible des Winnebago. Le spécialiste Winnebago, il disait, c'est ça, là, le toit est bien fait parce qu'il est en fibre de verre, mais les 2 caps sur les côtés, il faut faire attention que les joints soient tout le temps en bon état, puis il ne faut vraiment pas rien appuyer dessus, parce que ça a comme 20 ou 30 pieds de long. Alors, si on appuie un peu dessus, ben, c'est juste assez pour faire décoller le joint, puis à ce moment-là, l'eau va rentrer, puis on ne s'en rendra pas compte. En tout cas, tout ça pour dire, si vous avez un truc ou quelque chose, on est preneur. On apprend, hein, même si ça fait 30 ans qu'on fait du camping, là, on apprend tous les jours. Puis notre première année va probablement nous révéler plein de surprises, des trucs qu'on n'a pas pensé, mais c'est pas grave, ça va faire partie de l'aventure. Oui, c'est ça, parce que oui, 30 ans de camping, mais jamais dans un classe ça. Là. On a fait des roulottes, les plus grosses roulottes qu'on a eues, c'est 27 pieds. Mais là, c'est quelque chose. Mais on apprend, mais ça va être le fun. L'idée dans tout ça, c'est 1200 watts de panneaux solaires. On a déjà acheté une génératrice solaire All Power, le modèle R4000, si je me souviens bien. Bonjour All. On n'est pas commandité. De 300 ampères de capacité, donc l'équivalent de 3 batteries à peu près lithium, avec un inverter de 3600 watts avec des pics de 7200. Alors l'idée dans tout ça, c'est de brancher le motorisé en permanence dans la génératrice solaire 30 ampères pour qu'on ait toujours toutes les prises, toutes fonctionnelles, tout le temps. L'alternateur devrait recharger le All Power avec un petit truc que j'ai acheté qui convertit le 12 volts en 42 volts pour être capable de charger à peu près à 300-400 watts. À chaque fois qu'on roule, ça va recharger avec l'alternateur. Ensuite, les panneaux solaires 1200 watts, on sait que ça ne donne jamais 1200 watts, ça va tout le temps donner entre 600, 800, 1000 watts à peu près au meilleur. Et puis, si jamais nos batteries baissent trop, ben à ce moment-là, on a le choix de faire marcher la grosse génératrice embarquée ou de faire marcher la petite génératrice style Honda qu'on a qui fait moins de bruit et qui prend moins d'essence. L'idée, c'est d'avoir de la redondance puis d'avoir plusieurs façons de recharger les batteries. Parce que si on est stationné à l'ombre, ben, le solaire, ça ne sert pas à grand-chose. On va être souvent dans le terrain de camping, mais c'est le fun d'être 100% autonome. Fait que comme ça, on ne se cassera pas la tête. Si jamais on a besoin de passer 2-3 jours, une semaine sans être connecté, ce ne sera pas un problème. Fait que tout ça, c'est déjà acheté d'avance. Il me reste que mes connexions électriques à l'intérieur des coffres à faire pour installer des prises à 1050 ampères dans l'arrière jusqu'à l'avant du motorisé. Pour l'instant, ça fonctionne, mais il faut que je mette mon fil par l'extérieur. C'était pour faire des tests. L'idée, c'était de se prendre d'avance. On l'a fait. On fait nos expérimentations. On a quand même fait 3 ou 4 sorties cet été. Et puis, on le sait qu'à 2, on est capable environ de faire une semaine avec de l'eau et les toilettes, la capacité des toilettes. Donc, ça va être le fun. On va pouvoir étirer notre boondocking au moins jusqu'à une semaine. Puis, au début, on avait pensé installer une toilette sèche
Mais Au compost aussi, on a parlé de ça. Compost, ouais. Mais finalement, avec une capacité qui nous permet de durer une semaine au minimum, ça ne sera pas les eaux grises et les eaux noires le problème, ça va être l'eau propre, là, dans le fond. La capacité d'eau propre. On va manquer d'eau propre bien avant le reste. Puis l'idée, c'est d'avoir la petite leaf en arrière, puis d'acheter un réservoir portatif pliant, là, on appelle ça un water bladder. Et puis, on va pouvoir transporter comme 30 gallons d'eau. Alors, sans déplacer le motorisé, on va pouvoir aller chercher de l'eau, puis revenir, puis remplir notre réservoir pour pouvoir toffer plus longtemps. Donc, si on va en Arizona, exemple, on veut passer 3 semaines sans bouger, ben à ce moment-là, ou 2 semaines, ben, on va pouvoir aller chercher de l'eau, aller porter nos vidanges, aller chercher de l'eau avec le véhicule. Puis, soit dit en passant, la Leaf ben, va pouvoir être rechargée en roulant. Le fil va pouvoir être branché sur la Leaf, sur le système électrique, puis elle va pouvoir se recharger quand on va rouler avec le motorisé ou à l'arrêt. Donc, plusieurs options encore. De toute façon, on aura aussi des vidéos qui vont approfondir le sujet de tous nos équipements. Là. Oui, là, on fait des survols, là, parce qu'on n'a pas commencé à habiter à 100% dans le motorisé. Donc là, c'est la préparation de la maison ici, là, où on vend nos trucs, tout ça, l'achat du motorisé, ensuite, tout l'hiver, ça va être phase de préparation. Ah ouais, mais ça, je vous mettrai aussi des petites vidéos aussi, un petit peu croquignol aussi de Eric qui est dans une chaîne téléachat qui va vous vendre tous vos trucs. Je vais vous mettre ça, je vais vous mettre ça dans des prochaines vidéos. À la date, ça fonctionne bien. Sur les 400 affaires que j'ai mis à vendre cette semaine, il y en a 3 qui ont parti, donc ça va bien. Bonjour à tous! Qu'est-ce qu'on fait avec notre vieux stock quand on déménage dans un VR dans 8 mois? Il faut commencer d'avance parce qu'on en a en tabac. Comme là, un merveilleux petit congélateur, on s'en servait juste plus depuis que notre ado, le plus jeune de 19 ans, est parti en appartement, il reste que 2 semaines. Alors, on l'a tout nettoyé, puis je l'ai mis à vendre. 3 jours plus tard, il est vendu. Puis on va faire ça avec tout ce qu'il y a dans la maison. À la prochaine! Ciao! Fait que, de toute façon, je vais revenir sur le sujet de nos ventes et de nos purges qu'on fait ici. Sur ce, À bientôt! dans le bon galop. Ciao! Ciao!